Birshot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, bonsoir. Aujourd'hui, c'était la Ilula de Rav Kador et Alav Shalom. Et bientôt, c'est la Ilula de Baba Saleh. Et que leur zéro soit avec vous tous, avec nous, avec tous. Amen, amen, amen. Cette semaine, c'est la paracha de la sortie de l'Égypte. On vit avec l'histoire. Vous savez que chaque jour, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. On était esclaves en Égypte, on était quelques millions de personnes. On était les ouvriers, les esclaves de Paro. Et après un temps de 400 ans d'esclavage en Égypte, quand Hachem il a dit à Abraham Avinu, bon, le moment est venu d'être libéré. Et Akadosh Baruch Hu nous a envoyé Moshe Rabbeinu, et Hachem il a frappé l'Égypte avec les 10 plaies. Il paraît qu'aujourd'hui, ils ont trouvé des stèles, ils ont trouvé les pyramides, l'histoire de la Bible, du peuple juif qui était esclave en Égypte, et qu'après ils ont eu beaucoup des plaies, des coups, et à la fin, il y a eu une épidémie, beaucoup des morts. C'est Makat Vechorot, la fameuse plaie de tous les premiers-nés sont morts. Et là, Paro, qu'il était aussi premier-né, il n'en pouvait plus, il avait peur qu'il meure. Là, il va chez Moshe Rabbeinu, et il le supplie, quitter l'Égypte. Ah, mes amis, je voudrais simplement vous poser une question. Pourquoi Hachem, il a eu tellement de patience avec Paro? Hachem, c'est le patron. Si Hachem il veut, il envoie une crise cardiaque à Paro. Il envoie une crise cardiaque à tous ces ministres. Je sais pas moi. Et ça suffit. Un tremblement de terre, je sais pas, une plaie, pas la peine. Un an de patience. Un an. Pour que M. Paro il décide, allez, maintenant, allez, j'abandonne. Partez, je t'en prie. Courez, allez-y. Pourquoi tout ça? Mais Hachem, c'est le Dieu. C'est le grand Dieu. Qui peut dire à Hachem, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi quand je il a pris tellement la patience avec Pharaon et l'Égyptien, et chaque fois, Hachem il frappe l'Égypte avec une plaie, et Pharaon il endurcit son cœur. Parfois c'est Hachem qui lui endurcit son cœur. Pourquoi tout ça? Quelle est la raison? Mes amis, toute la raison est Begata lebincha. Hachem, il veut que nous, on assiste et on voit afin de pouvoir raconter à nos enfants. C'est tout. Parce que Hachem, il a voulu faire une grande histoire, pas qu'une petite histoire courte. Vous savez très bien que une histoire courte, elle s'oublie. Hachem, il a voulu détailler, Hachem, il a voulu montrer sa force. Jusqu'à maintenant, c'était Paro qui était le fort. Jusqu'à maintenant, les Juifs, pour eux, c'est Paro le fort. Mais maintenant, Hachem, il va montrer que Paro, c'est rien qu'un être humain. C'est un voyou. C'est un idolâtre. Il n'est rien du tout. Donc, à Akadosh Baruch Hu, il a fallu montrer aux Bnei Israël, aux Juifs, voilà ce que je peux faire. Parce qu'Hachem, s'il voulait, il aurait pu les éliminer, tchic-tchac, et finito. Une bombe atomique, et on finit. Il peut envoyer sur je sais pas, des pierres du ciel, et on a fini. Je parle bien sûr de l'Égypte de l'époque, pas l'Égypte d'aujourd'hui. On parle de l'Égypte de l'époque. Ils étaient idolâtres. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu intégrer le peuple juif dans la foi en lui, l'aïmouna. Il fallait qu'il voie la force de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, j'ai lu une histoire d'un grand rabbin tunisien, qui pose une question. Il dit, je ne comprends pas, lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de dire aux Juifs avant la sortie de l'Égypte, que chaque famille prenne
un, un- une brebis et l'attacher au pied du lit, et la veille du 15, euh, le jour du 14 Nissan, la veille de la sortie d'Égypte, que chaque famille juive, ils vont égorger ce bélier. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, Hachem, j'ai peur de dire aux Juifs ça. Parce que, j'ai peur, parce que les Égyptiens, ils sont des idolâtres. Pour eux, le bélier, c'est le symbole de leur Dieu. Comment les Juifs, ils vont égorger leur Dieu devant eux? Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, je ne peux pas faire ça. Alors, ce rabbin tunisien, il pose une question. Il dit comment? Après tous les miracles que les Juifs, ils ont vus, ils vont avoir un doute sur le bon Dieu. C'est Hachem, il dit, il faut égorger, il faut égorger. Ah ben, c'est le Dieu égyptien. Ah ben, c'est Hachem, il te le dit, fais-le. Ah, pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi Moshe Rabbeinu a peur de dire aux Juifs, prenez un bélier et vous allez l'égorger le 14 Nissan? Où est le problème? Mes amis, ça fait partie de Vigata Libilcha, ça fait partie des miracles que un père il va raconter à ses enfants. Vous savez, si Hachem il aurait frappé l'Égypte, on a un seul coup, l'histoire va être courte. Je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le père il va dire à son fils, mon fils, tu sais, il y a eu ça, papa, et point final. Mais il va lui raconter toute l'histoire, et à force de raconter, et Hachem il a fait ça, 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 ça rentre dans la tête. Et c'est ça la Emouna, c'est la raison pourquoi, mes amis, chaque jour, on part de la sortie de l'Égypte, la prière du matin, la prière du soir, et chaque jour on parle des les miracles qu'Hachem il nous a fait. Pourquoi on répète chaque jour les miracles qu'Hachem nous a fait? Eh bien, mes amis, c'est Hachem, il nous a fait tout ce qu'il nous a fait, l'autre qui peut les faire encore aujourd'hui. Mes amis, c'est comme ça. Vous savez, on a beaucoup de problèmes. Il y a toutes sortes de problèmes. Et Hachem, il a résolu tous les problèmes pendant cette année que Hachem, il a frappé l'Égyptien. Pendant cette année, le Juif, il a vu que des miracles. Il a vu comment Hachem, il juge les idolâtres, comment Hachem, il a fait une distinction entre les Juifs et les Égyptiens, lorsqu'il y avait la plaie de l'obscurité, eux, ils avaient l'obscurité, et les Juifs, ils avaient la lumière. Les animaux qui sont rentrés, les animaux, ils connaissaient, on dirait qu'ils connaissaient l'Égyptien, mais ils ne touchaient pas les Juifs. Et bien sûr, Dame, lorsqu'il y a eu la plaie du sang, le Juif, il boit de l'eau, et l'Égyptien, il boit du sang. Donc ça veut dire, ils ont vu tout ça, c'était pas une petite histoire, pendant un an, ils se sont adaptés à l'Aïmouna ou à Kadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu, il a étalé les miracles, pendant toute l'année, vide aucun Hachem. Comme ça, ils vont savoir que c'est moi Hachem. Et comme ça, pendant toute la vie, jusqu'à la venue du Mashiach. On parle toujours de l'Égypte. C'est pour avoir les moyens que Hachem, il a des résolutions. Il y a beaucoup de fois, il y a des problèmes que nous avons, qu'on n'a pas de solution à ce problème. Mais Akash Baruch Hu, il a des solutions. Akash Baruch Hu, je raconte une belle histoire, très belle histoire. Il y avait une fois un juif qui habitait, c'était en Pologne, l'histoire s'est passée en Pologne. Ce juif-là, il n'avait pas, il habitait dans la campagne. Et grâce à Dieu, il avait, le pauvre, pour sa parnassa, il était obligé d'habiter là-bas parce qu'il avait loué un terrain, il vivait avec le terrain, et une fois par an, il va dans la grande ville pour les fêtes. Il prend sa femme, ses enfants, un hôtel pour les fêtes. Mais voilà, sa femme était enceinte, et le vendredi, il a eu un garçon. Il neigeait. Ah, maintenant, même s'il veut,
aller en ville pour chercher un mohel, un rabbin qui va circoncire son fils, c'est impossible. C'est impossible, le pauvre, impossible. Donc, le pauvre, pour lui, c'est fini. Son problème, il n'est pas réglé. Parce que, comme il ne peut pas y aller, il ne peut pas prendre le bébé, parce qu'il neige, il fait froid, et moins 10, moins 15, moins 20, c'est un crime, et c'était pas prévu que sa femme, bien sûr, elle accouche, et elle a couché. Ah, maintenant, elle a couché un vendredi, ça veut dire que la Brit Mila, c'est vendredi prochain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que pour nous, on n'a pas de solution. Lui aussi, il n'a pas de solution. Mais le pauvre est pris à Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien, ce vendredi-là, il y avait deux rabbins. Un qui était rabbin, un qui était rabbin Mohel. Ils ont quitté Varsovie pour aller quelque part. Pour aller quelque part. Et c'est de la folie. Au milieu du chemin, dans- quelque part, le train est tombé en panne. Et le train, il est tombé en panne. Personne ne comprend ce qui se passe. Il y a de la neige partout, il neige, et c'est levé de Shabbat. Dans 3 heures, c'est Shabbat. Donc, ils font quoi? Et la ville où ils allaient, elle était à une demi-heure, mais à une demi-heure en train. Mais pas à pied, c'est impossible, c'est une semaine à pied. Alors ils sont descendus, ils savaient pas quoi faire. Il y avait un Polonais qui passe, ils ont posé une question, est-ce qu'il y a un petit village? Est-ce qu'il y a des juifs? Il leur a dit, ici il n'y a pas de juifs, mais il y a un juif qui a des terrains, il cultive comment ça s'appelle, il fait planter des, des légumes, etc., etc. Et lui seul, il est, avec la neige, peut-être 1 heure de marche. C'est le seul qu'il y a dans la région. Et ils sont partis là-bas. Et lorsqu'ils arrivent, 1 heure avant le Shabbat, le monsieur, il les voit. Il était heureux, tout content de voir 2 juifs arriver chez lui. Il leur a dit, j'ai un grand problème. J'ai eu un garçon. Et je ne l'ai pas circoncis. Alors, les deux, ils ont dit, ben voilà. Moi, je suis un Mohel. Et lui, c'est le rabbin, voilà. On dirait que le train est tombé en panne. Donc, on dirait que le bon Dieu nous a envoyé pour vous. Et voilà. Ils ont tout de suite, ils ont pris il a pris tout de suite le Mohel. Il a préparé le couteau et tout ça. Et il a fait la Brit Mila 1 heure avant Shabbat. Oui, Akash Baruch Hu, il a des solutions. Moi, j'ai beaucoup d'histoires. Plein d'histoires. Des problèmes que j'ai eus et les solutions que le bon Dieu m'a trouvées. Je suis pas haram, je suis pas intelligent. Parce qu'il y a certains problèmes que je ne peux pas les résoudre. C'est impossible. Dans la vie, on tombe toujours dans des possibles, impossibles à gérer. Mais toi, tu ne peux pas les gérer. Mais Akash Baruch Hu, il peut. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi chaque année, on parle chaque jour, matin, après-midi, soir, on parle de la sortie de l'Égypte. Pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, pendant 1 an, il a ouvert il a montré au béni Israël sa force, qui peut tout gérer. C'est lui le balabait, c'est lui le patron. Il a changé la nature, il a changé l'eau en sang, il a fait la paix entre l'eau et le feu. Vous vous rendez compte, vous regardez, tous ces plaies-là, aucun juif n'est tombé. Ah, maintenant, bien sûr, mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il sait que Hachem, il peut tout faire. Mais maintenant, il y a un problème. Écoutez bien le problème qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est que Hachem, il dit aux Juifs, il faut prendre l'agneau pascal, l'agneau, il faut l'égorger le 14 Nissan. Mon cher Rabbeinu dit, Hachem, j'ai peur que les Juifs,
lorsqu'ils vont faire le sacrifice de cet agneau, peut-être ils vont le faire par crainte, peut-être ils sont pas encore arrivés à la émouna, à ta émouna. Peut-être ils vont avoir peur, Hachem. Et s'ils vont avoir peur, alors tu vas les punir. Parce que Hachem, il n'aime pas qu'on fait les mitzvot comme ça. Hachem, il fait qu'on fait bien les mitzvot. Hachem, il veut qu'on, selon la connaissance qu'on connaît à Kadosh Baruch Hu, il faut lui servir. Quelqu'un qui ne connaît pas Kadosh Baruch Hu, alors ça va, il met feeling comme ça. Mais de plus qu'on fait connaissance à Kadosh Baruch Hu, de plus qu'on a l'aïmouna, de plus qu'on voit la main de Dieu, donc on est obligé de servir Hachem avec encore un peu plus de sacrifice. Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a dit peut-être les Bnei Israël, ils sont pas capables. Peut-être les Bnei Israël, ils sont pas cette capacité d'égorger l'agneau pascal qui était considéré comme le dieu égyptien. Peut-être, ils n'ont pas la capacité de le faire. Et donc tu vas les punir. Et là, quand je lui ai dit non, qu'il le fasse. Vous savez, mes amis, il y a le Hafetz Haïm, alav shalom, une fois, il était en train de faire la prière à la synagogue. Il avait un juif qui prie, mais sa tête était comme ça. Il prie, sa tête était comme ça. Alors, le Hafetz Haïm, il l'appelle, il dit, oh, tu es au safari, tu es au zoo, tu es en train de visiter les animaux. Oh, tu es en Afrique du Sud. Alors, elle lui dit, non, je suis là, je prie. Elle dit, mais j'ai vu ta tête, que j'étais ailleurs. Alors, maintenant, la question, elle se pose. Alors, ce monsieur-là, après cette réflexion qu'il a fait avec Haïm, est-ce qu'il doit continuer à prier ou il arrête de prier? Non, il faut qu'il continue à prier. Il faut qu'il continue à prier, c'est vrai. Sauf qu'il peut, c'est vrai. Là, vous avez la prière, tu l'as raté, alors on va continuer la deuxième prière, la deuxième moitié de la prière. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le désespoir. Que lorsqu'ils voient que c'est fini, alors ils se disent, ça y est, allez, le bon Dieu m'aime plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Beaucoup de fois, les gens ils tombent dans le désespoir. Non, on leur dit, c'est pas vrai, il faut pas tomber dans le désespoir. Il faut continuer à persévérer dans cette émotion à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, mes amis, c'est ça, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'est étalé sur l'Égyptien pendant 1 an. Si vous voulez les éliminer, en un clin d'œil, il aurait pu le faire. Mais Hachem, il a voulu montrer au Bnei Israël qu'il est capable de tout. Et s'il est capable de tout, il a voulu acheter leur émouna, qui sont les émouna en lui. Il a voulu avoir leur confiance. La confiance en Akash Hu. J'ai confiance. Beaucoup des fois, mes amis, écoutez très bien. Un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, ils se marient par amour. Que l'un ne trompe pas l'autre. Que l'un s'occupe de l'autre. Lorsqu'ils vont se marier, il n'y a pas l'idée de trahison. C'est la confiance. Mes amis, lorsque je rentre à la maison d'un voyage, et ma femme, elle m'apporte un repas, et je vais lui dire que c'est cachère, dites-moi. Et je vais lui demander ce que c'est cachère. C'est même pas on va même pas poser cette question. Pourquoi? Bien sûr, c'est cachère. Bien sûr, je lui fais confiance. Et je lui dis, dis-moi, est-ce que tu as cachérisé la viande? Bien sûr que non. Je lui fais confiance. Eh bien, Hachem, il veut qu'on lui fait confiance. Hachem, il veut, transmettre la Torah, transmettre l'histoire, transmettre une transmission. Elle se fait uniquement si tu es convaincu. La conviction, elle a la force de transmettre. Mais s'il n'y a pas la conviction, il n'y a rien à transmettre. Regardez, mes amis, ce que nos parents ont vu en Égypte il y a plus de 3000 ans. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, eh ben,
ils l'ont transmis à leur enfant. Et de la façon comment ils l'ont transmis, l'enfant, il pouvait voir sur le visage de son père que ce que son père, il est en train de lui dire, il l'a vécu. Bon, et ces enfants-là, ils vont transmettre à leur enfant ce que eux, ils ont reçu de leur père, ce que son père, il a vécu. Et c'est ça, cette transmission de père en fils. C'est ça ce que la Torah, elle veut. Vigata libincha. Tu diras à ton fils. Mais moi, mon père n'était pas en Égypte. Mon père m'a raconté, jamais j'oublierai mon père, lorsque, à Pessah, lorsqu'on était jeunes, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je me rappelle comment il faisait la lecture de la Haggadah, et je me rappelle comment il nous a expliqué la Haggadah en arabe, l'arabe marocaine, Haggadah, Khsmallah, Trek, Alatna, Trek, comme ça Dieu a coupé la mer en 12 morceaux. Jamais j'oublierai la façon comment mon père il nous a expliqué la sortie de l'Égypte. Jamais vous savez, pour moi, pour moi c'était comme si mon père il a vécu la sortie de l'Égypte. Et de cette façon il l'a transmis. Il a ancré en moi cette transmission que moi maintenant je suis en train de transmettre à mes enfants et mes enfants à leurs enfants. Par exemple, j'ai discuté avec un de mes petits-enfants. Chaque année, grâce à Dieu, je pose des questions à mes petits-enfants. Et je leur raconte des histoires. Mais il faut voir, grâce à Dieu, Baruch Hashem, chacun comment il me répond. La façon comment ils me répondent, on dirait que eux, ils ont assisté à cette magnifique histoire de la sortie de l'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que nos aïeuls, ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ont vu pendant 1 an une longue histoire. Et en plus, ils ont vu ceux qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, eh bien, ils sont morts en Égypte. Leurs enfants, peut-être, ils sont sortis de l'Égypte, mais leurs parents, ils sont morts en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ils ont voulu rester en Égypte. Écoutez, le bon Dieu n'a pas fait tous ces miracles-là uniquement pour que toi, tu restes en Égypte. Non. Parce que tout le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah. Donc, mes amis, maintenant, vous comprenez très bien la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, ça lui a pris. C'est pas que ça lui a pris du temps. On a un clin d'œil. Vous savez, mes amis, je vous raconte une super belle histoire que c'est de la folie, cette histoire. Il y avait quelqu'un de chez nous. Il habite quelque part dans le monde, je ne peux pas dire où. Il avait un grand problème avec la justice. Très grand problème. Le pauvre, il avait pas de preuves. Le pauvre, il n'avait pas de preuves pour prouver pourquoi. Parce que les preuves qu'il avait, il les a perdues. Il n'avait pas de preuves pour prouver son innocence. Donc, bien sûr, ses adversaires, eux, ils étaient contents que le monsieur n'a pas de preuves. Eux, ils avaient quelques papiers. Alors, la justice, bien sûr, il va donner raison à ses adversaires. Voilà, c'est tout. Le pauvre, jamais j'oublierai. Il m'a dit, Rabbi David, c'est ma fin. Ça veut dire que je vais perdre, et voilà. Comment, j'ai rien fait, c'est des voleurs, c'est des voyous. Et qu'est-ce que je vais devenir? J'ai dit, mon fils, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et jamais j'oublierai. Je lui ai dit, mon fils, la référence de l'existence de Dieu, c'est la sortie de l'Égypte. Fais bien Shema Israël. Fais bien ton Birkat Amazon. C'est tout. Mes amis, vous voulez savoir quelque chose? Eh bien, il y a eu le feu chez l'avocat, qu'il avait tous les papiers qui vont prouver, soi-disant, que le monsieur le pauvre, il faut qu'il paye, etc., etc. Eux aussi, ils avaient il a eu du feu. Et Mina Shamaim, écoutez, Mina Shamaim, même comment ça s'appelle, il a perdu son téléphone. C'est-à-dire, les choses incroyables sont arrivées. D'une manière que lorsqu'ils sont partis
en justice, le juge, il leur demande les papiers, papa, ils n'avaient rien. Non, eux, ils n'ont rien, l'autre, il n'a rien. Le juge, il a dit, je peux rien faire pour vous. Trouvez vos demandes, prouvez vos arguments contre le monsieur X et on verra. En plus, il s'est énervé. Il leur a dit, il faut payer tant parce que vous, vous avez, vous avez, vous, vous avez dérangé la justice, etc., vous savez. Et ils ont payé une somme et maintenant les avocats, ils ont dit, oh, monsieur le pauvre, celui qui n'a rien fait, maintenant on va les attaquer pour dommages et intérêts. C'est de la folie, c'est bien à fort. Hachem, il a des solutions à tout. Hachem, il a des solutions à tout. Mes amis, la transmission de la sortie de l'Égypte, la façon comment il faut la raconter, puis bien la raconter. Racontez-la d'une manière qu'elle soit convaincante, convaincue. Vous savez qu'est-ce qu'on dit à Pessah? On dit Hayab Adam, Hayab Adam le'ha'ot et atzmo ki'ilo yatsa mitzrayim. Un homme, chacun de nous, il doit avoir ce sentiment que lui, il est sorti de l'Égypte. Mais jamais il était en Égypte. Comment on va lui dire, monsieur, il faut avoir ce sentiment que tu es sorti de l'Égypte. Mais comment? Il ne connaît pas l'Égypte, jamais il a été en Égypte. Comment on peut lui dire, il faut avoir ce sentiment que tu étais en Égypte? Comment? C'est dur, vous savez, c'est pas facile. Eh bien, mes amis, c'est facile. De la façon comme le Père, il transmet à son Fils, avec conviction, il va convaincre son Fils. Laisse le reste entre les mains du bon Dieu. Toi, fais ta part, et Hachem, il fera sa part. Hachem, il t'a dit, raconte. Toi, raconte. Est-ce ton fils, il va être convaincu? Mais tout dépend de toi. La façon comment tu la racontes. Tu la racontes bien. Tu es convaincu. Tu as la émouna que l'histoire de l'Égypte, elle est émette, elle est vraie. Ton fils, il va croire. Et non seulement qu'il va croire, mais il va faire croire à son fils. Il va raconter à son fils. Et son fils, etc., etc. Je voudrais, vous savez, vous avez l'habitude d'entendre ce que je vais vous raconter. C'est quelque chose qui est magnifique. Jamais j'oublierai un jour à Sukkot. À Sukkot. À Sukkot, vous savez qu'est-ce qu'on dit à Sukkot? À Sukkot, on dit que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, etc., etc., ils sont dans la Soukha. Et je me rappelle mon père, à la Vachalon, j'étais jeune, petit, je me rappelle mon père, avant qu'il rentre à la Soukha, il dit, Baruch haba Abraham Abinu, Baruch haba Yitzhak Abinu. Vous savez, on invite Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont vécu il y a plus de 3000 ans. Alors, je me rappelle, jamais j'oublierai. Un jour, je demandais à mon père, papa, tu as vu Abraham Abinu? Alors, il y avait Rabbi Haim avec moi, enfin, mes sœurs. Et mon père, à la Vachalom, il nous regarde, il nous dit, et vous voyez? De ma tête chauffe-eau, et vous voyez? On a dit non, on a commencé à rigoler, non. Il nous a dit, eh bien, lorsque vous allez grandir, vous allez voir. Nous, on a grandi. Est-ce qu'on les a vus? Non. Mais nous, même, on continue à dire à nos enfants, il y a Abraham, il y a Isaac. C'est la manière comment on dit. Vous avez compris? Il y a une manière comment tu parles. Il y a une manière. Vous savez, les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Mais les paroles qui sortent de la bouche, comme ça, des paroles bidons. Alors, ils sortent comme ça. Vous savez, aujourd'hui, écoutez très bien. Écoutez très très bien. Les acteurs, ils savent comment parler. Parfois même dans un film, ils vont pleurer. Mais c'est du faux. C'est du faux. Jamais j'oublierai. Une fois, j'étais en train de recevoir les gens. Et il y a comment ça s'appelle, il y a un couple qui sont venus, mais ils avaient l'air d'avoir beaucoup pleuré. Ils avaient l'air d'avoir beaucoup pleuré. Alors, j'aurais posé une question, il y a un problème? Ils m'ont dit non, on veut avec une bracha, parce que ma femme elle est enceinte, on veut une bracha pour. Je dis mais vous avez le visage enflé. Ils avaient honte. Ils avaient honte. Ils étaient un peu gênés. Alors moi, je voulais savoir. Je suis curieux, comme tout le monde.
Pourquoi? Ben, on a vu un film qui est très triste. Un film. Un film vous a fait pleurer? Mais c'est du faux. C'est du faux. Eh oui, c'est du faux. Ils ont vu le faux, et ce faux, ça veut dire que on peut rendre quelque chose faux, on dirait que c'est de la réalité. Comme l'intelligence artificielle. C'est pas de l'intelligence, c'est de l'artificiel. Et maintenant, c'est l'artificiel chinoise, maintenant, ça a doublé maintenant. Pour vous dire que et c'est de l'intelligence, c'est pas physique, c'est artificiel. Artificiel. Alors, mes amis, c'est le faux. Il peut te convaincre à tel point que tu vas pleurer. Alors, quelque chose de vrai, quelque chose de émette, elle va te faire pleurer encore plus si tu assistes à une histoire. Mes amis, c'est ça, les Havdil, l'histoire de l'Égypte. De la façon comment tu l'apprends, de la façon comment on la transmet, elle devient. On la transmet bien, eh ben, elle reste à l'éternité. Parce que nous, on l'a reçu vrai, nous, on l'a reçu bien. C'est ce que la Torah, elle dit. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Très belle histoire. Une belle histoire que j'ai écoutée mercredi dernier. Mercredi dernier, j'étais à Beth Shemesh, j'ai donné un cours de Torah dans une yeshiva. Il y a un juif, après le cours, il vient chez moi. Il s'appelle Rav Ben David, c'est un rabbin. Il me raconte une histoire qu'il a écoutée de son père et sa mère. Eux, ils sont d'origine des Essaouira, du Maroc. Et ils ont connu mon père et ma mère. Et il me raconte que son père, il s'appelle Lévi Ben David, alav shalom. Beaucoup des fois, il venait faire les achats à mon père. Et sa mère, elle venait chez ma mère l'aider dans la cuisine, ou l'aider avec les enfants. Il me raconte qu'une fois, mon père, alav shalom, il dit à Lévi Ben David, alors c'est vendredi aujourd'hui, tu m'as pas acheté du poisson. Il dit, Rabbi Moshe, il n'y a pas de poisson à Essaouira. Le temps il est mauvais, et lorsqu'il fait mauvais temps, les poissons, ils se cachent. Et c'était en plein hiver, et mon père alav shalom, il a dit, comment on va passer Shabbat sans poisson? C'est pas possible. Alors, mon père alav shalom, il dit quand même, dis-le à ta femme qu'elle voit s'il y a des voisines ou quelqu'un, si ça se le poisson, avec un petit morceau de poisson, l'herbe de Shabbat. Bon, il va chez sa femme et lui dit, et sa femme, c'est ce qu'elle fait, elle va d'une maison à l'autre pour chercher, c'est une femme juive, au Mellah, l'Essaouira, elle a fait du poisson. Et voilà, vous savez qu'à Essaouira, le Mellah Essaouira, pour ceux qui connaissent la maison de Rabbi Pinto, ils entendent la mer. Il y a la mer à côté du Mellah. Ça veut dire que il y avait des immeubles à droite, des immeubles à gauche, et le Mellah, la rue, au milieu. Le grand Mellah. Maintenant, les immeubles de la droite, derrière ces immeubles, c'est la mer. Mais il y a là-bas beaucoup des rochers. Mais la Shamaïm, les Juifs à l'époque, ils ont construit le Mellah derrière les rochers derrière la Scala, derrière les rochers qui supportent les vagues de la mer. Mais parfois, il y avait des vagues qui étaient tellement puissantes que parfois, dans le Mellah, il y avait de l'eau qui tombait. De l'eau de la mer. Pas beaucoup, mais parfois. Cette femme-là, Madame Ben David, Zechrona Libracha, elle a une cour dans sa maison. Elle entend BAM! Comme ça m'a raconté mercredi dernier. Elle a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Elle sort. Elle trouve un poisson de 2 mètres. Un poisson de 2 mètres. Qui était en train de... Oh, vous savez, les poissons, tu le fais sortir de l'eau, il bouge, il était en train de
de se battre pour sa vie. Ah bien sûr, il appelle son mari. Ils ont appelé quelques personnes. Ils ont attrapé le poisson. Ils l'ont apporté comme ça chez mon père. Mon père, la vache Shalom, il voit le poisson. Il a dit, quoi, vous avez trouvé ce poisson? Il a l'air frais. Ils ont raconté l'histoire à mon père. Mon père leur a dit, moi, donnez-moi un petit morceau, et le reste, pour vous, et donnez aux voisins. J'ai pas le droit de prendre pour moi tout seul. C'est un poisson pour celui qui veut. Donnez à tout le monde. C'est ça la Emouna. C'est Emouna que Akash Baruch Hu peut tout faire. Vous savez, il y a deux Baba Salé. Il y a le Baba Salé qui est enterré à Nitivot. Il y a le Baba Salé qui est enterré à Colombéchar. C'est le grand-père de Charlie Abessera qui habite à Paris, qui est le fils de Rabbi Haïm Abessera à la Shalom. Il y a un juif à Lyon, il s'appelle Machlouf Maman à la Shalom, il y a à peu près 40 ans, ou 35-36 ans. J'étais invité chez lui à la maison. Lui, il est d'origine de Colombéchar. Il m'a raconté une histoire dure à croire, mais les tzadikim peuvent tout faire. Chaque samedi soir, Baba Salé de Colombéchar, il venait chez lui. Et Machlouf Maman et sa famille, ils lui préparaient le poisson, la sérouda de David Ameller. Et un samedi soir, Colombéchar, c'est en Algérie. Ça fait, je crois, la frontière avec le Maroc. Et un samedi soir, il n'y avait pas de poisson. Et Baba Salé de Colombéchar, c'était dur pour lui c'est coutume de manger le poisson chaque samedi soir. Il a dit, Mkhlouf, après il lui dit, Wesh عندك البير, est-ce que tu as un puits? Il lui a dit, oui, j'ai un puits. Alors apporte-moi un seau. Il a dit, faire quoi, l'abbé? Il a dit, donne-moi le seau, hein, apporte-moi le seau. Jette-le dans le puits, et si tu sens que le seau il bouge, c'est qu'il y a là-bas du poison. Il a dit, mais haram, mais c'est pas la mer, c'est un puits. C'est de l'eau minérale. Il a dit, fais ce que je te dis. Ne rentre pas dans les détails. Mkhlouf Maman, il jette le seau, il sent quelque chose qui bouge, il fait monter le seau, il y avait du poisson. C'est dur pour vous de croire à cette histoire, mais moi je crois. Si le bon Dieu a coupé la mer, si le bon Dieu avec tous les miracles qu'il a fait, si on croit à ça, on ne va pas croire à ça. Voilà pour les tzadikim. Les tzadikim peuvent tout faire. Vous avez compris? Les tzadikim peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Yeah. Des histoires et des histoires. On vit des histoires. On vit. Vous savez, mes amis, comment vous allez comprendre une femme? Je m'excuse de prendre de votre temps. Il y a une femme. Elle habite à New York. Elle a la grave maladie. Ils ont trouvé la grave maladie. Ils ont dit, il n'y a rien à faire. C'est une femme. Elle fume. Ils ont trouvé que son état de santé, là, les poumons, ils sont complètement zéro. Elle malade. Il n'y a rien à faire. Et c'est une femme qu'elle a fumé toute sa vie. Et cette femme, elle a 80 ans. Et cette femme-là, mes amis, lorsqu'elle a pris ce qu'elle a, vous croyez qu'elle a arrêté de fumer? Elle n'a pas arrêté de fumer. Ben, elle a commencé à prier. C'est tout. Elle a commencé à prier. Elle a dit, Hachem, moi, c'est pas que je sais que un jour je vais mourir. Mais je veux pas mourir avec cette maladie. Je veux une mort naturelle. Mais je veux pas avec ça. Et Hachem, c'est une femme qui faisait beaucoup de tzedaka, beaucoup de charité. C'est une femme qui faisait des hilulot. Elle aidait les pauvres. C'est une femme qui a beaucoup fait pour ceux qui étudient la Torah et tout. Alors elle a commencé à dire, elle parle avec le bon Dieu. On m'a appelé, on m'a raconté pour elle, ils veulent que si je peux l'appeler
Je l'ai appelé. Et vous savez ce qu'il me dit? Rabbi David, je sais que je vais guérir. Mais il me l'a dit d'une manière, on dirait que... Dans ma tête, je me suis dit, la façon comme elle parle, elle va guérir. Elle parle avec une conviction. Et après 2-3 mois, les médecins ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Mais avant-hier, elle est morte. C'est ce qu'elle a voulu. C'est ce qu'elle a demandé. Elle a dit, je ne veux pas mourir avec cette maladie. Alors elle a guéri. Mais 3 jours plus tard, quelques mois plus tard, elle est partie. Mes amis, c'est la Emouna. Dommage qu'elle n'a pas demandé plus. Elle aurait dû, de la façon comme elle a prié, elle aurait dû demander, au moins qu'elle aurait pu demander encore quelques années. Mais elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. C'est ce que ses enfants ils disent. Dommage, pourquoi elle n'a pas demandé? Pourquoi? Et alors, j'aurais écouté. Elle n'a pas demandé parce que c'était le temps. Elle devait vivre. C'était le temps que le bon Dieu lui a donné. La mort. Hachem, il n'a pas des excuses. C'est des excuses. Parfois, il peut avoir une mort naturelle, parfois il peut avoir une excuse. Mes amis, si Dieu veut ce soir, c'est le mois de Shabbat, c'est Rosh Chodesh ce soir. Demain, c'est un jour qu'on ne fait pas Tahanoun dans la prière. Demain, c'est Rosh Chodesh. N'oubliez pas, il y a Aleviabo dans la prière. Et bien sûr, si vous pouvez faire une petite Seouda, c'est important une Seouda, la Seouda de Rosh Chodesh, demain à midi ou comme vous voulez. Et si Dieu veut, que je vous protège, et vous donne la santé, la joie, et si Dieu veut que Dieu fasse qu'on arrive, si Dieu veut, à transmettre à nos enfants. Alors vous savez que ce cours le cours de Torah de ce soir, bien sûr, il est à la mémoire de Nathalie Rachel Yafa Bat Havagez, Zechona Livracha, la fille de Roland Guez. Aïe, 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 je la connais, une femme tzadékette comme femme, malheureusement. Et demain, c'est les 7 jours, et je devais aller, j'ai voulu aller, mais malheureusement, c'est le même jour, il y a un grand rabbin, qui était le rabbin de notre yeshiva à Ashdod, lui aussi il est décédé, donc je suis obligé d'être là parce qu'il a été chez nous, il y a tous les rabbinim d'Israël, ils vont être pour les Shiva, donc ce cours Torah soit à sa mémoire et aussi à la mémoire de ce grand tzaddik dont je vous ai parlé, Rabbi Nissim Yaakov Atiya alav Shalom, et bien sûr ce cours de Torah à la mémoire de Douli Zagdouda Bat Sultana Taita, que Dieu repose son âme en paix, la famille Haddad, que demain ils vont l'enterrer à Yerushalayim, à Givat Shaul, que son âme reste en paix. Elle a passé une longue maladie et les condoléances à ses enfants et à sa famille, et que Hachem ait son âme à Gan Eden. Et n'oublie pas une chose, la transmission, transmettre vos connaissances sur Hachem à vos enfants, c'est le plus important. Et la façon comment vous allez les dire, ils vont être acceptés. Tout dépend comment. Si vous allez les dire froidement, alors ils vont être acceptés froidement, soit qu'ils vont s'oublier. Vous savez, dans la Torah, c'est pas de la glace, la Torah, c'est du feu. La Torah, c'est du feu, c'est pas de la congélation. La congélation, c'est fini. Il faut que la Torah sorte du cœur d'une manière avec une conviction. Voilà. Que Dieu vous protège, jamais Kératson, et Bisrot Rabbi Haim Pitou soit avec vous. Amen, Amen, Amen.